Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bonsoir à tous, je vous aime très bien. Nous sommes là connectés ce soir pour notre enseignement et c'est une faveur de la part de notre Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts ce soir à décoller? Je vais commencer d'abord par saluer tout le monde, par saluer toute la communauté de l'X Gathering of the Firstborn. Je vais saluer aussi la communauté du ministère Disciple Maker Ministry. Je vous salue tous. Et aussi ceux qui vivent à Waterloo, ceux qui vivent à Marshalltown, ceux qui sont en train de me suivre à partir de Kinshasa, de partout où vous êtes. Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons commencer par la prière. Comme vous le voyez, c'est notre programme d'enseignement sur les disciples-là. Nous sommes en train de parler de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Très important ce soir. Vous savez, avant de commencer ces moments, j'aimerais que nous puissions nous approcher simplement de Dieu, celui qui nous a fait ces privilèges, celui qui nous a donné cette grâce d'être parmi les vivants. Je ne peux me tenir ce soir si Dieu ne m'a pas fait ces privilèges. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions tous ensemble recommander ces moments entre les mains de Dieu, parce que je crois fermement que ces moments sont enrichissants, ces moments sont bénissants, ces moments vont encore impacter nos vies. Voilà pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout, de coordonner ces moments, mais aussi d'ouvrir les capacités ou la révélation, des connaissances de choses que nous étions ignorants autrefois. Amen. Prions le Seigneur Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que tu nous as donné ce privilège merveilleux afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, partager cet enseignement. Cher Saint-Esprit, je viens te coordonner ces moments, je viens t'abandonner ces moments en tes mains, je viens te recommander, Père éternel Dieu, ces temps d'enseignement. Laisse que tu puisses prendre le contrôle, laisse que tu puisses nous guider, nous remplir, nous utiliser. Nous voulons être des simples instruments par lesquels tu vas passer. Éternel, ma prière ce soir, c'est que tu puisses commencer, Père éternel, à toucher des hommes, à toucher des femmes, à toucher des vies. Que tu puisses commencer, Père éternel Dieu, à ouvrir les yeux de nos cœurs. Saint-Esprit, purifie-nous. Saint-Esprit, sanctifie-nous. Je ne peux le faire seul ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta direction. Oh oui, Esprit de Dieu, ma prière monte vers toi, afin que tu puisses sanctifier ces moments, afin que tu puisses sanctifier de cœur et de vie, afin que tu puisses disposer, Père éternel Dieu. Il y a une catégorie de personnes ce soir qui ont besoin, Seigneur, d'être délivrés, qui ont besoin, Père éternel, de monter, de shifter dans leur vie, qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin d'être oints. Et ce soir, ma prière monte vers toi, Saint-Esprit. S'il te plaît, oins-nous ce soir. S'il te plaît, révèle-toi à nous ce soir. Saint-Esprit, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ces moments t'appartiennent. Enseigne-nous, 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 enseigne-nous. Ô éternel Dieu, je te dédie ces moments. Laisse que l'homme se fasse. Laisse que la chair s'efface, afin que l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, puisse coordonner ces moments. Je te bénis infiniment. Je prie pour chaque personne connectée ce soir. Ma prière, Seigneur, c'est que tu apportes la délivrance, la restauration, la révélation, l'onction et l'impactation dans le nom de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je crois fermement que le Seigneur est là ce soir pour toi. Amen. Je crois fermement que Dieu est là pour nous faire du bien. Aujourd'hui, la merveilleuse surprise, c'est que ce live est fait avec la possibilité d'interagir avec vous. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, sentez-vous à l'aise d'écrire, de poser.
ou bien d'appeler. Le numéro est affiché, je crois qu'il est au-dessus de notre écran pour permettre à ce que nous puissions vous partager les passages bibliques juste dans les bas de notre écran. Et comme je l'ai dit la semaine passée, le thème et le sujet sur lequel nous sommes en train d'aborder est un sujet très sensible. Mais laisse-moi te dire que une fois que tu as la révélation de ce que tu es, le reste de ta vie chrétienne devient puissante. Il est impossible vraiment d'atteindre la maturité spirituelle si on ne peut pas comprendre la composition de comment Dieu nous a créés. Vous voyez, comment Dieu a créé l'homme, corps, âme et esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais ce soir aller encore en profondeur avec l'aide du Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu prennes ta Bible parce que j'aimerais aller pas à pas avec le passage biblique. Vous allez m'excuser, je suis un peu grippé. Alors, je vais de temps en temps éternuer, que cela ne vous dérange pas. Le plus important ce soir, c'est que nous puissions aller pas à pas dans la parole de Dieu pour que tu puisses discerner, avoir la révélation de ce que tu es vraiment et de comment tu peux arriver à dominer. Parce qu'il y a des combats, vous voyez, les combats de la chair, on ne les combat pas comme on combat dans le monde spirituel. Il y a une manière d'opérer dans le monde spirituel, il y a une manière d'opérer dans le monde physique et naturel. Voilà pourquoi ces enseignements sont là pour toi. Are you ready? Amen. Are you ready? Voilà, nous allons décoller ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je vais essayer un peu de revoir ce que j'ai dû expliquer la semaine passée. Voilà. Le premier point que j'avais abordé, rappelez-vous, je vous ai dit que l'homme, c'est un esprit. J'ai utilisé le verbe. J'ai dit l'homme, c'est un esprit. Être, c'est-à-dire l'être, c'est vraiment l'esprit. Parce que même dans le livre de Job, on dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais je dis une deuxième chose, le verbe avoir. L'homme est un esprit, ayant, c'est le verbe avoir. C'est-à-dire qu'il a une âme. L'âme, c'est un don. C'est une faveur, c'est quelque chose que Dieu donne à l'homme. Mais, quand il s'agit du corps, j'utilise le verbe vivant, c'est-à-dire vivre. L'homme est un esprit, ayant une âme, vivant dans un corps. Donc le corps, c'est une maison. Amen. Alors, je crois que j'avais expliqué ça la semaine passée. Si vous voulez encore avoir les définitions, vous pouvez toujours revoir le vidéo passé. Et j'ai dit une deuxième chose. La deuxième chose, j'avais dit que, j'ai dit, notre corps, c'est notre être extérieur. Écoutez-moi très bien, le corps, c'est l'être extérieur. Ce qui nous permet d'opérer dans le monde naturel. Et le corps, en soi, nous rend conscients du monde naturel sur lequel nous vivons. Par contre, j'ai dit, notre esprit, c'est lui, notre vrai être intérieur. Notez très bien. Quand je parlais des trois parties, je parlais du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais quand je parle des êtres, l'être intérieur et l'être extérieur, je dis que notre esprit, c'est notre être intérieur et notre corps, c'est notre être extérieur. Voilà. Pourquoi je n'ai pas parlé de l'âme? Je vais vous expliquer ça dans les jours qui viennent. Et aujourd'hui, la troisième chose que je veux que tu saches, c'est que je vais vraiment m'asseoir sur l'âme ce soir, parce que c'est très profond. L'âme, c'est le médiateur entre le corps et l'esprit. Notre âme sert de médiateur entre notre corps et notre esprit. Je répète, quand je dis médiateur, l'âme, médiateur, je dis qu'il est au milieu. Un médiateur, il sert de transfert ou de transaction. Un médiateur, il permet la connexion de deux choses. C'est-à-dire, l'âme, il permet à l'esprit de communiquer au corps et l'âme permet au corps de communiquer à l'esprit parce qu'en réalité, un corps sans âme n'a pas de vie. Voilà, ce sont là les bases de ce soir. Pour faire une petite révision, il suffit de lire le livre de la Genèse, quand nous lisons le livre de Genèse 2, pour comprendre d'abord comment Dieu a créé l'homme. Le livre de Genèse 2 dit quelque chose. Je le prends avec vous. Prenez la Bible. La Bible a dit, l'Éternel Dieu forma, suis-moi très bien, il dit forma. Dieu forma l'homme. On n'a pas dit créer. On dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, il s'agit du corps. Le corps a été formé de la poussière. Vous voyez comment le corps a été créé
créé, formé de la poussière. Mais quand on lit dans le livre de la Genèse, dès les débuts, on dit Dieu créa l'homme à son image. Ce que Dieu a créé à son image, c'est l'esprit de l'homme, parce que Dieu est esprit. Vous voyez? L'homme, la Bible dit, dans le livre de Genèse, Dieu forma l'homme de la poussière. C'est-à-dire, ici, il s'agit du corps de l'homme que Dieu est en train de former de la poussière. Suivez-moi très bien, parce que comprends déjà comment ces choses ont été créées, ces parties ont été créées, te permet ensuite, à ton tour, de pouvoir comprendre ce qui est plus utile, ce qui est plus important et comment vaincre et dominer dans le monde spirituel. Je continue à lire. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est le souffle de vie. Et la Bible dit, et l'homme devint un être vivant. Très, très calmement. Dieu souffle de son souffle. Le contact entre le corps qui est formé et l'esprit de Dieu, c'est ce qui crée l'âme. On dit, et l'homme devint un être vivant. Amen. L'âme, c'est la vie de l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? L'âme, c'est la vie de l'homme. Je l'ai dans le syllabus que je vous ai donné. J'aimerais que vous puissiez prendre le syllabus de lui parce que ça, c'est la parole de Dieu. On dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Il a formé le corps. L'âme a été formée de la poussière. Si tu veux comprendre ces choses, voici un principe. Dans le principe de choses, dans le loi des choses surnaturelles, c'est que tout doit retourner d'où elle vient. Exemple. Quand l'homme meurt, son corps rentre dans la poussière parce que c'est de la poussière que le corps est venu. Vous voyez? Le corps rentre et devient poussière parce que le corps vient de la poussière. Mais l'homme a l'âme. L'âme, c'est la vie. Vous voyez? Quand l'âme expire, l'âme s'éteint, l'esprit revient et rentre vers Dieu. Donc, l'esprit, c'est ce qui a été créé. Le corps a été formé. L'âme a été produite entre le contact du corps et de l'esprit. Très important pour comprendre. Donc, l'âme, c'est un don, c'est la vie. Voici. Le livre de Jacques dit quelque chose. Je vais vous les prendre. Le livre de Jacques. Le livre de Jacques, le verset 2, le chapitre 26. Je le prends avec ma Bible et par la grâce de Dieu, j'aimerais vous les projeter à l'écran. Jacques 2, le verset 26, la Bible nous dit une chose. Il dit, de même, le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Comprenez une chose. Un corps, quand il n'y a pas d'âme, n'a pas de vie. En réalité, l'esprit peut opérer dans un corps à cause de l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, c'est très important de comprendre l'importance de l'âme. Parce que ça, je veux beaucoup parler de l'âme. Vous voyez pourquoi on dit gagner des âmes, gagner les âmes à Jésus? Parce que l'âme d'une personne, c'est un don, c'est une puissance. Aujourd'hui, tu dois savoir que quand les sorciers, le magicien cherchent à détruire la vie de l'homme, c'est d'abord l'âme. Ils sont des esprits. Vous voyez? Les anges sont des esprits. Mais l'âme d'une personne, c'est le plus grand cadeau que Dieu donne à l'homme. Voici, je vais vous projeter une image que j'ai essayé de faire pour vous expliquer. C'est que c'est vraiment, vraiment l'homme. Vous voyez dans les triangles, ça représente l'esprit d'une personne. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui connecte avec Dieu. C'est là où Dieu demeure. Ton esprit, c'est là où Dieu peut communiquer avec toi. L'esprit te rend conscient de Dieu. Écoute-moi très bien. L'esprit te rend conscient de Dieu. Mais voilà ce qui se passe. Le jour où l'homme chute, le jour où l'homme pêche, son esprit devient inactif. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. L'homme est mort devant Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut plus communiquer avec Dieu parce que son esprit est mort. Vous voyez? Alors que l'âme, par contre, c'est la partie de l'homme qui lui rend conscient de lui-même. L'âme. Voilà pourquoi je dis que dans l'esprit, il y a l'intuition, il y a la conscience, il y a la communion. Mais dans l'âme, je vais l'expliquer plus tard. Mais dans l'âme, il y a l'intellect. L'intellect, la pensée. Vous voyez dans l'image, je dis l'intellect, la pensée, le raisonnement, la mémoire. Dans l'âme, il y a les émotions, les sentiments. Dans l'âme, il y a aussi la volonté de l'homme.
Par contre, dans le corps, vous voyez que dans le corps, il y a les sens, la vue, le toucher, le goûter, l'odorat, l'écoute. Il y a des organes. Les organes, le cerveau, le poumon, ça c'est les corps de l'homme. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme, c'est un don que Dieu donne à l'homme. C'est une puissance. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, on dit, je vais les prendre, Lévitique 7:11. Je suis vraiment dans un enseignement. Vraiment, je veux aller très calmement. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme est dans le sang. L'âme est une puissance. C'est l'âme même qui fait l'expiation du péché. Donc vous comprenez que la partie la plus sensible, pour ne pas dire la plus importante, je dis la plus sensible de l'homme, c'est son âme. Voilà pourquoi dans le livre des Proverbes, Salomon dit, veille sur ton âme, veille sur le port de ton cœur, veille sur vos âmes. L'esprit peut être facilement sauvé. Quand nous recevons Jésus, nous sommes nés de nouveau, notre esprit est né de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Mais l'âme est en train d'être sauvée parce que l'âme doit apprendre. Vous voyez, l'âme doit apprendre de nouvelles habitudes. Et le corps va être sauvé parce que nous serons transformés. Notre corps sera renouvelé. Nous aurons des corps glorieux. Vous comprenez ces choses? Un chrétien qui ne comprend pas ces dimensions ne peut pas s'épanouir spirituellement. Le plus grand combat de la vie chrétienne, c'est dans l'âme. Voilà pourquoi on dit gagner les âmes à Christ. Le diable est derrière ton âme. L'âme, c'est comme un carnet blanc sur lequel tu es en train d'écrire l'histoire de ta vie. Et dans le livre de Lévitique, on dit l'âme de la chair est dans le sang. Vous savez, quand je vois le sang, la constitution du sang, vous voyez même que c'est dans le sang qu'il y a l'ADN. C'est dans le sang que quand on prend l'ADN d'une personne, on a toutes les informations de sa vie. Vous voyez que le sang, c'est une puissance. Le sang d'une personne. Le jour où Jésus répandit son âme, il expira. Son sang a été déversé. Son âme devait être sacrifiée pour que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi ce soir, quand on comprend que la délivrance de l'esprit ne se fait pas de la même manière avec la délivrance de l'âme, la délivrance de l'âme ne se fait pas de la même manière avec la délivrance du corps. Quand on comprend ces choses, on vit dans la victoire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de rechercher la délivrance, la victoire, la domination dans la vie chrétienne. Mais le problème central, c'est dans l'âme. L'âme a besoin d'un traitement délicat. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais maintenant commencer à décortiquer petit à petit les caractéristiques de l'âme. Voici. L'âme et la vie. Donc, je prends le livre de Genèse 9:5. Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est devant vous. L'âme, c'est la vie. L'âme a été créée quand l'esprit entre dans le corps. Un corps sans âme n'a pas de vie. Et l'esprit ne peut pas opérer dans un corps sans une âme. L'esprit ne peut rien faire dans un corps sans une âme. Voilà pourquoi le démon, ils ont besoin de ton âme pour opérer. Ils ont besoin des âmes. La Bible est dans Genèse 9:5, désolé, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Pourquoi Dieu dit, je vais redemander le sang? Parce que l'âme est liée au sang. Il fait une liaison entre le sang et l'âme. Il fait une liaison entre le sang et l'âme. Il dit, je redemanderai. Sachez, je redemanderai le sang de vos âmes. Parce que l'âme, c'est un don de Dieu. C'est une grâce que Dieu te donne. C'est une puissance. C'est la vie. C'est comme ça les hommes de ce monde disent, Alan et toi la macasse, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme d'une personne. Une autre caractéristique de l'âme, c'est que l'âme, c'est la mémoire.
L'âme, c'est la mémoire temporaire, active ou vive de l'homme, par laquelle sont collectées toutes les informations. Je répète, l'âme, c'est la mémoire active ou vive de l'homme, par laquelle sont collectées toutes les informations. Et l'âme est attachée au corps. Quand je dis médiateur, le médiateur, c'est quelqu'un qui prend les informations du corps. Ça dit, quand je dis prendre les informations du corps, je parle d'informations, j'avais expliqué ça la semaine passée. Les informations sont les pensées des hommes, les paroles, tout ce que nous voyons, ce sont des informations. Quelqu'un est en train de me parler, il me dit, yo, c'est une information que le sens, c'est-à-dire mes yeux, mon corps a reçu. Mon corps n'est que une enveloppe. C'est maintenant l'âme, au travers des portes de l'âme, c'est-à-dire les sens, les yeux, les oreilles, la bouche. Il prend ces informations. L'âme ne peut rien faire sans avoir collecté les informations. Voilà pourquoi un enfant, s'il n'a rien appris, il grandit, il n'a rien appris, il ne connaîtra rien. Ce qu'il a appris, c'est ce que la mémoire vive, c'est-à-dire l'âme, la mémoire active de l'homme est en train de collecter. Aujourd'hui, on t'a dit que tu es beau, l'âme a pris cela. Aujourd'hui, on t'a dit que tu es méchant, l'âme a pris cela. Donc, l'âme, c'est la mémoire active. Un médiateur qui prend les informations du corps dans le monde extérieur, il lui pose dans ton cœur. Et maintenant, puisque l'âme, c'est une mémoire active, je vais prendre avec vous un passage de la Bible pour expliquer ce que j'ai dit. Tu peux prendre Deutéronome 4.9, si tu as ta Bible, pendant que moi aussi je le cherche. Et puis tu vais prendre Lamentation 3.20. Deutéronome 4.20. Deutéronome 4... Oui, Deutéronome 4.9, j'allais dire. Deutéronome 4.9, qu'est-ce que la Bible me dit? Je le prends avec ma Bible très vite. Deutéronome 4.9. Et Genèse et Lamentation 3.20. Deutéronome 4.9, la Bible dit une chose. Il dit... Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. La Bible dit, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Retiens bien. Dieu dit, seulement prends garde à toi. Il précise, veille attentivement sur ton âme. Tous les jours. Il dit tous les jours. C'est la parole de Dieu. Il dit, veille sur ton âme tous les jours. Mais ce que j'aime, il dit, de peur que tu n'oublies. Il dit, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. L'âme, c'est la mémoire d'une personne. Il dit, de peur que tu n'oublies. Donc, il lui dit de veiller sur son âme. Bien aimé, tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois, ça entre dans ton âme. Les habitudes que tu développes, comme j'avais dit la semaine passée, j'ai dit que le pensée que nous développons, quand nous cultivons l'habitude de développer des pensées, de faire des choses, d'agir, les pensées, les paroles, les agissements, les habitudes de pratique quotidienne, cela rentre dans notre âme. Mais Dieu dit ici, veille attentivement sur ton âme, parce que l'âme c'est la mémoire vive, active. Il te permet de prendre ces informations et ces informations le transmettent à ton esprit. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois veiller sur ton âme parce que tout ce que Dieu te dit dans sa parole, tu le prends au travers de ton corps. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'apprends pas à ton âme de se soumettre à la parole de Dieu. De même aussi, tu ne peux pas grandir spirituellement si tu laisses ton âme consommer tout ce qu'il voit. C'est-à-dire, tu n'as pas une discipline spirituelle à coordonner ce que tu vois, ce que tu entends. Parce que l'âme a une mémoire. Rappelez-vous, j'ai donné les parties de l'âme. Je dis que l'âme a une mémoire. L'âme a une mémoire. La partie intellect de l'âme, juste à la gauche de l'écran, la pensée, les raisonnements, il y a aussi la mémoire. C'est dans l'intellect de l'âme. Mais, n'oubliez pas que cette mémoire active, tout passe d'abord par l'âme. C'est comme un filtre. Avant que ton esprit reçoive quelque chose, tout passe par l'âme. Et de même, quand ton esprit est confronté à des situations, il doit aussi passer par l'âme pour agir dans le monde naturel.
Vous voyez? L'âme nous permet, à nous humains, à exercer notre volonté. Rappelle-toi d'une chose que j'ai dit la semaine passée. L'homme est la seule créature de Dieu qui possède une âme. Et je t'ai dit, les anges, le démon, les esprits envient l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est la volonté de l'homme. L'âme, c'est ce qui te permet à toi d'exercer ta volonté. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, ne peut pas travailler avec un homme sans sa volonté. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est Dieu, Dieu l'a formé un corps pour venir sur terre, vivre comme un homme. Et il avait aussi besoin d'une âme pour se mettre à notre place. L'esprit qui te permet de communiquer avec Dieu te permet de prendre de l'intérieur la pensée de Dieu, de le communiquer à ton âme, et ensuite ton âme va accepter. Oui, est-ce que je vais suivre Dieu? Oui, il prend la volonté de Dieu, il impose cette volonté à ton corps. Vous voyez? L'âme, c'est la souveraineté de l'homme, mais l'esprit permet la souveraineté de Dieu. L'âme, c'est la volonté de l'homme. Voilà pourquoi l'âme est très souvent attachée au corps. C'est pourquoi il faut veiller sur son âme. Parmi les caractéristiques de l'âme, j'allais encore dire, l'âme a une volonté, c'est-à-dire la possibilité de choisir et de décider. L'âme peut bénir, l'âme peut maudire. L'âme, c'est toi. Tu peux bénir, tu peux maudire. Vous voyez, les hommes de ce monde, ils prennent des décisions. Dieu a donné à l'homme la capacité de réfléchir, de raisonner, de créer, de faire. C'est dans l'âme. Ce n'est pas parce que les hommes sont en train de créer qu'ils sont plus que Dieu. Non, c'est une dimension de l'âme. C'est-à-dire la volonté de l'homme. La souveraineté de Dieu lui-même. Il a voulu en ce que l'homme soit libre de lui choisir ou de ne pas lui choisir. C'est l'âme. Vous voyez? Et un homme charnel ou bien un homme naturel, c'est un homme qui vit par les voies de son âme. Parce que son esprit est inactif. Or, si son esprit est inactif et mort, il ne peut plus jamais communiquer avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a fait que l'homme soit intelligent, l'intellect. Vous voyez? A fait que l'homme ait les raisonnements, la réflexion. Il a fait que l'homme ait une mémoire pour qu'il soit libre de faire ce qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'il est mort devant Dieu parce que son esprit est mort devant Dieu. Quand bien même son âme continue à fonctionner. L'âme est précieuse, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons gagner les âmes à Jésus-Christ. Tu vois dans ta famille des gens qui sont en train... vous savez, quelqu'un peut être bon, intelligent, mais quand il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est qu'une âme vivante. Il n'est pas différent d'un animal. On l'appelle homme animal, homme naturel. Parce que les animaux aussi ont des âmes. L'âme, ce n'est qu'un don de Dieu, une puissance qui te donne la capacité de vivre. C'est la vie en fait. Vous voyez? Et je disais, l'âme a une volonté. Ce que je dis, l'âme a une volonté est très bien décrit dans les livres de Genèse 27, le chapitre 4. Je vais les prendre avec vous. Genèse 27, le chapitre 4. Genèse 27, le chapitre 4. L'âme a une volonté. Et là, c'est Isaac qui est en train de bénir ses fils. Isaac dit à son enfant, il dit, désolé, il dit, fais-moi un mets, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger. Il dit à Ésaü, fais-moi un mets, comme je l'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Faire la différence entre l'âme. L'âme a une volonté. L'âme peut bénir, l'âme peut maudire. C'est Isaac qui parle, il dit, afin que mon âme te bénisse. Vous voyez, afin que mon âme te bénisse. Donc, il veut bénir son fils. Les désirs de son âme, les pensées de son âme. Je dévance déjà pour dire que la Bible nous dit de marcher selon l'esprit, pas selon les pensées de notre âme. Vous voyez? Mais l'âme, c'est le centre dans lequel l'homme peut réfléchir, raisonner, sentir les émotions et aussi avoir le souvenir, la mémoire. Et comme je l'ai dit, l'âme a une volonté
La volonté, c'est la capacité de choisir, de bénir, d'aimer. On dit que David avait tellement aimé Jonathan, leurs âmes étaient liées. Vous imaginez, on dit leurs âmes étaient liées. L'âme aime. Voilà pourquoi même en matière d'amour, on dit c'est mon âme sœur. L'âme s'attache. L'âme a des émotions. C'est vrai que c'est une partie de l'homme, oui. Mais l'âme se doit d'être soumise à l'esprit. L'âme ne peut pas prendre les dessus sur l'esprit. Un homme qui décide par rapport à son âme ne va jamais vivre la volonté de Dieu parce que l'âme est instable. Aujourd'hui, les émotions, tu peux te réveiller puis tu te sens fatigué. Je vais manger ça. Aujourd'hui, je ne vais pas manger. Aujourd'hui, je vais simplement me reposer. Tu te réveilles et puis tu te sens en colère. Tu te réveilles et puis tu te sens dans la joie. L'âme est instable. On ne peut pas opérer dans le ministère en se laissant guider par son âme. Pourquoi? Parce que l'âme peut être attaquée et je vais y arriver. Aujourd'hui, les gens t'abandonnent, tu es touché et tu réagis. Dans la colère, tu as agi par ton âme. Demain, les gens t'applaudissent, tu es content et tu dis, Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec toi, c'est ton âme qui s'est réjouie. Nous ne pouvons pas vivre par les sentiments de nos âmes. Les émotions sont instables. L'âme est instable. L'ordre sur lequel Dieu a fait les choses, c'est que l'âme doit se soumettre. Et la volonté, c'est dans l'âme. C'est-à-dire les libres âmes, la liberté de choisir. Beaucoup de gens disent Dieu n'est pas bon. Pourquoi il n'a pas fait que l'homme ne puisse pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien aimé dans le Seigneur, les anges n'ont pas d'âme. C'est-à-dire ils n'ont pas ces cadeaux que toi tu as. L'âme, c'est la souveraineté de l'homme. C'est-à-dire la liberté de choisir. Dieu t'a donné tellement la liberté de choisir, même entre lui et pas lui. C'est la souveraineté. C'est déjà un grand don. Cette responsabilité exige même à l'homme de bien choisir. Parce qu'une fois que l'homme a fait le choix, je ne vais pas être avec Dieu, automatiquement, il éteint son esprit. Parce que l'esprit, c'est la partie qui lui permet de se connecter à Dieu. Mais quand il choisit de ne pas être avec Dieu, l'homme devient charnel. Il vit maintenant par l'âme. C'est-à-dire, tout dépend de l'intellect, tout dépend des émotions et tout dépend de ses désirs. Ça ne dépend plus de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe vraiment? Il y a le numéro au-dessus de notre écran. S'il y a une question, s'il te plaît, pose-les. Si tu peux écrire par message, gloire à Dieu. Si tu peux appeler, gloire à Dieu. C'est un live et je suis très disponible pour recevoir des appels et répondre aux questions. Parce que c'est un enseignement qui est vraiment profond. Écoute, l'âme a aussi des émotions. Je dis que l'âme a une volonté, l'âme a des émotions. Elle peut sentir, elle peut être touchée, l'âme peut haïr, l'âme peut se fâcher, l'âme peut se réjouir. Genèse 44, 30. Si tu as ta Bible, tu peux le prendre. Moi aussi, je vais prendre ma Bible parce que, comme je l'ai dit, c'est une étude biblique. Je veux ce soir vraiment être dans la lecture de la parole de Dieu. Genèse 44, 30. Je vais même aller jusqu'à 31. La Bible nous dit quelque chose de très profond. Je le prends dans ma Bible. La Bible dit une chose ici. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. Écoute-moi bien. Ça, ce sont les frères de Joseph qui sont en train de parler à Joseph. Après que Joseph les a retenus, il a dit, vous allez laisser Benjamin avec moi. Rentrez prendre votre père et venez avec lui ici. Le frère de Joseph lui dit, maintenant si, c'était Ruben qui parle, sorry, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, il précise, l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. Ça dit, l'amour, l'âme aime, les émotions. Les versets sont en train de dire, il mourra. En voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans les séjours de mort le cheveu blanc de ton serviteur, notre Père. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être chrétien, mais ton âme a des problèmes émotionnels. Ce qu'on appelle des blessures de l'âme. Ici, on parle de Jacob. Jacob, malgré qu'il était choisi par Dieu, on l'appelle Israël aujourd'hui, le père des
12 tribus. Le fait qu'il avait perdu son fils Joseph, qu'on avait soi-disant rapporté la nouvelle que Joseph était mort, agressé par un lion ou un ours, un animal sauvage, alors que Joseph était vendu, cela avait créé un vide dans le cœur de Jacob. Son âme aimait Joseph. Le fait qu'il avait perdu Joseph a fait qu'il s'était attaché au petit frère de Joseph, Benjamin. Donc l'âme était attachée. L'âme était sensible. L'âme d'une personne est fragile. Ton âme peut s'attacher à des choses. Tu peux être chrétien, serviteur de Dieu, oui, mais ton âme s'est attachée à quelqu'un. Ton âme est liée à des choses. Il faut veiller sur son âme. Et c'est que la parole de Dieu révèle, Ruben lui dit, si tu retiens cet enfant ici, l'enfant duquel son âme est attachée, il mourra. Comment quelqu'un peut mourir en voyant que l'enfant n'y est pas? Parce que l'âme peut être touchée. Quand on parle des émotions, bien aimé, ne négligez pas votre âme. Tu vas voir un grand-papa qui part s'enivrer de la boisson alcoolique pour oublier des choses. C'est l'âme d'une personne. On m'aborde, berger, j'ai besoin de délivrance, prie pour moi. La prière, je veux le faire. Mais ton âme a besoin d'un autre traitement. L'âme a été touchée quelque part par un événement. Quand on parle des émotions, il y a des hommes qui ont traversé des circonstances difficiles. Même si tu as reçu Jésus, ces circonstances difficiles ne sont pas effacées dans ta tête parce que c'est resté dans ta mémoire. Tu as besoin d'un processus de délivrance pour effacer ces souvenirs. Je n'oublierai jamais. Aux alentours des années 2019-2020, j'avais fait un accident grave en voiture. Mais je vous dis, à chaque fois que j'entendais les klaxons d'une voiture, j'avais du sang-froid. Ça m'est rappelé dans la mémoire ces choses. Vous voyez comment l'âme est sensible. Mais là, c'est seulement un accident. Il y a des hommes qui ont perdu des êtres chers. Tu aimais quelqu'un, tu lui as perdu. Ça peut être un homme, un mari, ça peut être une femme. L'âme a été touchée. À tel point que tu n'arrives même plus à prier. Vous imaginez, quand l'âme est touchée, la délivrance dans cette circonstance, que ce soit pasteur, tu es prophète, la prière ne suffit pas pour cette personne. Il y a des hommes qui viennent dans les églises, ils ont des âmes touchées. Ils ont des âmes douloureuses. Ils ont reçu Jésus, oui, mais ils ont besoin de plus que la prière. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin de la consolation. Ils ont besoin de la restauration. Ce soir, je parle de ces choses parce que c'est sérieux. Beaucoup de âmes se perdent. J'ai même vu quelqu'un, il a reçu Jésus. Mais l'oppression du monde, son âme était tellement liée à la drogue. Il est encore rentré dans la drogue. Rentré dans l'impudicité. Rentré dans la pornographie. L'âme s'attache facilement. La délivrance de l'âme est un processus. On dit ici que Jacob pouvait même mourir à la douleur de la perte de son fils. Certaines choses ne sont pas seulement... ce n'est pas seulement la prière, c'est l'âme. L'âme a été touchée, l'âme a été blessée. Vous voyez le blessure de l'âme. Je n'oublierai jamais l'histoire qui est dans la Bible, l'histoire de Tamar. La Bible dit Tamar, fille de David, était violée par son demi-frère. Non seulement Tamar était blessée, mais son frère direct était blessé. Il a consommé cette colère pendant des années, jusqu'au jour où il a décidé de venger sa sœur. L'âme. Beaucoup de familles sont détruites à cause des blessures des âmes. Parce qu'on n'a pas su comment délivrer leurs âmes. Beaucoup de couples sont divisés à cause de choses liées à l'âme. Voilà pourquoi je le dis souvent, même dans les bas âges, il faut veiller sur nos enfants. Bien aimé, veille sur ce que ton âme est en train de collecter. Veille sur tes relations. Veille sur ce que tu consommes dans ton âme. Veille sur ta vie. Les émotions, la colère, la haine. Ce sont des portes d'entrée par lesquelles le diable retient des vies. Voilà pourquoi il y a même certaines personnes, tu ne peux pas être délivré parce que tu n'as jamais pardonné le mal qu'on t'a fait.
Il y avait un homme qui avait abusé de toi. Vu que cela est resté dans ton âme, tu es chrétien, tu pars à l'église, tu ne vis pas l'épanouissement parce que tu n'as jamais pardonné. Bien-aimé, les blessures de l'âme sont des choses très, très sérieuses. Ça bloque le ministère, ça bloque de vie, ça bloque la bénédiction. Je vais parler de blessures de l'âme. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, je parle seulement de l'âme. Je décris l'âme d'une personne. Ici, dans ce passage, on relie l'âme aux émotions parce que Jacob était affecté par la douleur. Vous voyez que l'âme est sensible. L'âme ressent. Et je viens t'annoncer une chose. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut vraiment effacer le mauvais souvenir de l'âme. Désolé, sorry. Il n'y a que la parole de Dieu. Vous voyez, les hommes de ce monde parlent de motivational speeches. C'est-à-dire, ils savent que quand on parle à une personne, de belles paroles, il est boosté. C'est l'âme, non? C'est l'âme. L'âme est restaurée par la parole de Dieu. L'âme est purifiée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit la parole de Dieu est efficace comme une épée à double tranchant, capable à séparer moelle et jointure, capable à séparer âme et esprit. Elle est efficace et vivante. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut restaurer une âme abattue. Et ce soir, pendant que je parle, peut-être que tu es en train de chercher la délivrance dans ta vie. Sur des choses que tu es en train de te battre avec. Mais peut-être ça fait 5 ans, 10 ans. C'est dans l'âme en fait. Cela est assis dans ton âme. Ça a touché une partie de toi. Aussi longtemps que tu n'es pas guéri de cette blessure, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réussir. Tu dois simplement désirer la restauration de ton âme. Et quand je parle de l'âme, de la même manière, le corps d'un homme peut tomber malade. De la même manière, l'âme d'une personne peut tomber malade. Waouh! Psaume 41, 4. J'aimerais le prendre avec vous. Psaume 41, 4. Psaume 41, 4, la Bible nous révèle un secret merveilleux. Bien-aimés, nous oublions des fois que notre esprit et notre âme a aussi besoin d'un traitement. Ton corps peut tomber malade, ton corps peut se fatiguer. De même, ton âme aussi peut tomber malade. Il y a des gens, quand ils sentent, tu vois, tu entends seulement ces paroles, tu sens que cet homme a un problème dans son âme. Il y a de la méchanceté dans son âme. Il y a comme de la haine dans son âme. Il y a comme de l'orgueil dans son âme. Ou il y a comme une blessure dans son âme. Dans les paroles, tu peux sentir des fois le poids de l'âme d'une personne. N'étais-tu jamais approché d'une personne, tu sens qu'il y a une atmosphère bizarre près de cette personne. Son âme dégage de douleur, de blessure. Il y a des personnes, quand ils chantent, il y avait un garçon que je suivais à la télé, quand il chante, tu peux pleurer. C'est son âme. Il dégage des émotions tellement sensibles. Mais l'âme peut être malade. Et l'âme, quand ton âme est malade, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu peux faire, parce que l'âme c'est un filtre. Vous voyez aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de divorces. Un homme blessé, marié avec une femme blessée, même au milieu de chrétiens, beaucoup de divorces au milieu de chrétiens. Un homme blessé dans l'âme et une femme blessée, ils se rencontrent, celui-ci très imposant demande, il veut parce qu'il est blessé, il veut combler un vide. L'autre aussi veut combler son vide et ça ne marche pas. Je bénirai toujours le Seigneur. Je m'excuse, je suis grippé. De m'avoir ouvert au mariage quand je étais guéri dans mon âme. Parce que le Jonathan que j'étais, 1 année ou 2 ans avant mon mariage, était un Jonathan très blessé, détruit au fond de lui. Et un homme blessé, vous savez, les blessures intérieures te poussent des fois à réagir, à prendre le garde-fou. Je vais donner un exemple. Un homme qui a été trompé, par exemple, ou une femme qui a été trompée plusieurs fois, ne fera plus jamais confiance aux hommes. Une fille qui a grandi dans une famille où son père battait sa maman, peut même dire que moi, les hommes, ils sont, moi, je n'ai pas besoin de me marier. Parce qu'elle a ou il a été blessé. Donc, un cœur blessé, si elle n'est pas guérie, peut causer aussi du tort à d'autres personnes. Et je bénis le Seigneur
de m'avoir guéri avant de m'être marié. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train d'échouer dans leur vie, dans les ministères, dans le mariage, dans la famille, l'éducation des enfants, parce que l'âme est touchée, l'âme est malade, tu commences à contaminer cette même maladie aux gens. Une âme blessée va blesser les autres. Voilà pourquoi dans les églises, vous allez voir, il y a toujours quelqu'un qui est toujours négatif. Lui, il s'oppose à tout. Pour lui, le pasteur est toujours mauvais. Le pasteur ne prêche jamais bien. Pour lui, donc, une personne blessée, il ne voit que les négatifs. Et si tu regardes bien dans sa vie, peut-être qu'il a grandi dans une famille où on ne disait que la même chose. Vous voyez voir que un homme guéri, un homme restauré dans son âme, même quand les mauvaises paroles sont dites, ça ne touche pas. Ça ne touche pas son cœur. La Bible dit, revêtez les armes de Dieu, les armures de Dieu. Il parle du bouclier de la foi, il parle de la cuirasse de la justice. Ça protège une partie sensible du cœur. Vous voyez? La parole de Dieu nous révèle de secrets pour protéger les organes spirituels. On ne parle pas des organes physiques. Les organes spirituels, c'est-à-dire les organes de l'esprit et de l'âme. Vous voyez? Et dans Psaume 41, 4, David dit, « J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car je péchais contre toi. » Bien-aimé, ces passages te révèlent quelque chose. Le péché rend malade l'âme. Beaucoup de chrétiens négligent aussi seulement 5 minutes de plaisir. 5 minutes de plaisir est en train de rendre malade ton âme. Penses-tu que si aujourd'hui tu commences à boire du poison, même une petite goutte, je donne un exemple, même il y a des médicaments qui deviennent toxiques après une dose élevée. Tu prends des médicaments sans prescription, tu fais un surdosage, tu finis par quoi? Par tomber malade et peut-être à être intoxiqué dans ton corps et mourir. Le péché, c'est un poison pour ton âme. Le péché détruit l'âme d'une personne. Beaucoup de gens pensent que je vais pécher, je vais confesser, ça va passer. Bien aimé, tu as péché, tu as confessé, oui. Demain, tu prépares même un péché. Tu as déjà calculé qu'à 16 h, je vais aller dans cette maison-là, je vais entrer avec cet homme-là. On va faire ça. Mais, une chose que tu dois savoir, le péché, il dit ici, David dit, aie pitié de moi, guéris mon âme. Pourquoi il dit guérir non? Car je péchais. L'âme de David est tombée malade à cause du péché. Le péché rend malade l'âme. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades dans leur âme. L'âme ne peut plus bien fonctionner. L'âme est surchargée. L'âme est détruite. Et même si la Bible dit certains péchés n'ont pas de conséquences directes au corps. Mais l'impudicité, oui, elle suit ton corps aussi. Mais tout péché détruit ton âme, tout. Tu pratiques les mensonges aujourd'hui. C'est devenu une habitude. Ton âme est en train de tomber malade. Voilà pourquoi il y a des hommes. Il peut commencer à mentir sans être conscient qu'il est en train de mentir. C'est sa vie. Il est déjà malade dans son âme. Les raisonnements d'une personne. Vous allez aujourd'hui voir une personne très âgée qui réfléchit comme un petit enfant. On peut lui dire la même chose. La parole de Dieu ne peut pas les comprendre. Parce que l'âme d'une personne est malade. Malade à cause de quoi? Il avait ouvert une porte au péché. Vous voyez? Tu ne peux pas vivre une vie spirituelle épanouie en étant dans le péché. L'âme te rend malade. Ça empoisonne. Plutôt, le péché empoisonne ton âme. Ouf, est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Je vais commencer à atterrir pour ce soir. Et je vais continuer cet enseignement encore la semaine prochaine. Et même, en plus de ce que j'ai dit, la parole de Dieu me révèle que l'âme peut même être attaquée. L'âme d'une personne peut même être attaquée. Psaume 22.
Livre de Psaume 22, 20. Je vais le prendre avec moi. Psaume 22, 20. Désolé. La Bible dit, protège mon âme contre le glaive. C'est David qui parle. Il dit, Seigneur, protège mon âme contre le glaive. Le glaive, c'est un type de paix qui perce. C'est David qui parle. Il dit, ma vie contre le pouvoir de chien. Bien aimé dans le Seigneur, David, c'était un roi. Il a une armée. Il ne peut pas avoir peur d'un chien. Mais il dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir de chien. Bien aimé, le chien représente la sorcellerie. Le chien représente les esprits démoniaques qui poursuivent les âmes des hommes. Quand tu fais un songe, tu vois de chien, c'est la sorcellerie. Ce sont les démons, les esprits mauvais. David est conscient. Je crois fermement que David n'avait pas peur de chiens physiques. Parce qu'il était un roi quand même, il avait une armée. Mais il parle de chien, il dit, ma vie contre le pouvoir de chien. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir de chien. Bien aimé, l'âme d'une personne peut être attaquée. Ton âme est la cible de l'ennemi. L'âme d'une personne peut être recherchée. L'ennemi est en train de rechercher les âmes. Et David, quand il est dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens, il va même loin. Il dit, sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Ça, ce sont des révélations des esprits. Voilà pourquoi je dis la délivrance de l'âme, ce n'est pas la même chose que la délivrance du corps et de l'esprit. L'esprit est délivré, sauvé même. L'esprit, c'est facile à les sauver. Vous savez, quand tu gagnes une âme, reçois Jésus, je suis sauvé. Je vais au ciel. Mais mon âme, c'est celui qui me tire vers les choses du monde. Mon âme a besoin d'un traitement. Le corps d'une personne, tu peux l'inviter, viens à l'église. Il va venir à l'église chaque jour. Le corps vient à l'église. Mais l'âme d'une personne a besoin d'un traitement délicat. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu m'entends ce soir? La parole est en train de te laver. Tu m'entends demain? La parole est en train de te laver. Bien-aimé, remplis-toi de la parole de Dieu chaque jour. C'est la nourriture de l'âme. Si l'âme peut tomber malade par le péché, l'âme peut guérir par la parole de Dieu et par le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui restaure, qui guérit. Nous sommes sauvés, purifiés. Et la Bible même dit, dans le livre de Lévitique que tu as donné, il n'y a d'expiation. L'expiation du péché ne se fait que par le sang. Voilà pourquoi ce n'est que par le sang que Jésus-Christ pouvait nous sauver. Pourquoi il ne nous avait pas sauvés dans les ciels? Pourquoi il devait descendre? Ce n'est que par le sang. Parce que dans l'âme, dans le sang, il y a l'âme d'une personne. Vous imaginez? Et ce n'est que l'âme, le sang qui a le prix de l'âme, le sang d'un homme. Waouh! David dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir de chien. Le sorcier poursuit les âmes. Ils détruisent les âmes dans des familles. Un homme qui est attaqué dans le monde spirituel a besoin de déclarer la parole de Dieu. Il y a eu un moment, une semaine, on avait eu 21 jours de prière et j'envoyais des passages bibliques. Oh, c'était des moments puissants. La parole de Dieu est l'arme qui te permet de combattre et de vivre dans la victoire. David dit, oh mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme. Hein. Imaginez, il parle du oh mon âme bénit l'Éternel. Comment il sait que son âme l'entend? Il parle. Il y a des prières, quand tu parles, tu déclares à ton âme. Mon âme, soumets-toi à Dieu. Mon âme, tu ne choueras pas. Je déclare ce soir, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme a été créée pour adorer Dieu. Mon âme a été créée pour réussir. Je suis une bénédiction. Bien aimé, tu dois parler à ton âme. Tu dois parler à ta vie. Quand tu lis les psaumes, c'est un homme conscient de l'âme, de l'esprit et du corps. Il déclare des choses. Ça, ce sont les psaumes. David avait la connaissance du corps, de l'âme et de l'esprit. Il dit, délivre-moi du corne du buffle. Bien aimé, le diable recherche ton étoile. Ne néglige pas ce que tu es. Le diable cherche à détruire. L'âme, c'est ta vie.
Là même dans l'âme, tout a été écrit. Voilà pourquoi Dieu dit, je lis un passage, il dit, je redemanderai leur âme, parce que dans l'âme, il y a les informations de la vie d'une personne. Avec le son d'un homme, on peut appeler sa vie. Et on commence à contrôler sa vie. Les pactes et les alliances se font par les sangs. Bien aimé, l'âme d'une personne, ton âme est précieuse. Ne néglige jamais ton âme. Et le diable cherche ton âme. Les chiens cherchent ton âme. L'âme a une date d'expiration. Psaume 33. Je prends Psaume 33. L'âme expire. Bien aimé, nous ne vivons jamais éternellement. L'esprit va rester. Mais ton esprit aussi, dépendant du choix que tu fais aujourd'hui, va soit mourir éternellement dans le feu, ou soit vivre éternellement avec Dieu. Mais l'âme a une date d'expiration. L'âme expire. Voilà pourquoi, quand l'âme expire, le corps n'a plus de vie. C'est ce que nous appelons normalement mort. Mais la mort, c'est vraiment la mort de l'esprit. C'est-à-dire séparation avec Dieu. Mais l'âme a une date d'expiration. Il y a de ceux qui vont vivre 80 ans, même plus 100 ans, 120 ans. Ce n'est pas tout le monde qui aura 100 ans de vie. Ton âme a une date d'expiration. Qu'est-ce que tu te fais de ton âme? Tu es dans ta trentaine. Qu'est-ce que tu as fait dans tes 30 premières années sur terre? Tu es dans ta vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu as fait de ces 20 premières années sur terre? L'âme a une expiration. Ta vie a une expiration. Et Dieu va te redemander ton âme. L'âme a une expiration. L'âme ne vit pas éternellement. C'est un don de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Je crois fermement que si l'homme n'avait pas péché, son âme aurait eu une prolongation, parce qu'il y a des hommes après Adam qui ont vécu 900 ans. Vous imaginez, nous n'avons que 2000 ans après Jésus. Imagine quelqu'un qui a vécu 900 ans, presque 1000. Tu vois, vraiment un millénaire. Et ça, c'est après le péché. Mais si le péché n'était pas, l'homme pouvait vivre longtemps. L'âme est en train de mourir à cause du péché. Voilà pourquoi les expériences de vie des hommes diminuent. Je ferme cette parenthèse. Ce soir, je parle de l'âme. Dans le livre de Psaume 23.3, un passage que nous connaissons, la Bible dit « L'âme peut être restaurée ». Psaume 23.3, je le prends avec moi. Psaume 23, le verset 3. C'est David qui l'a dit. « Il restaure mon âme et ma coupe déborde ». Je vais le mettre sur vos écrans. De la même manière, je dis que l'âme peut être détruite. De la même manière, l'âme d'une personne peut être restaurée. Bien aimé, nous avons besoin de vivre la restauration de notre âme. Tu peux être chrétien, tu as fait 20 ans dans le Seigneur. Mais il y a eu un moment dans ta vie, ton âme était touchée par un événement. Bien aimé, il y a des circonstances qu'on ne contrôlera jamais. La perte d'un être cher, un accident, la perte d'un travail, l'humiliation. Quelqu'un qui était élevé dans le travail, on l'a humilié. Même quand tu es 3 fois saint, ton âme peut être touchée. La Bible dit que Jésus, à quelques jours de sa mort, il dit à ses disciples, mon âme est troublée à mort. Bien aimé, l'âme est sensible. Comment expliquer que Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme, mais il fut troublé dans son âme. Bien aimé, tu ne peux pas parfois contrôler certaines circonstances. Le diable, pour détruire la vie d'un homme, il l'aime oppresser. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il touche à ton âme, tu peux même arrêter de prier. Moi, je connais des hommes de Dieu. Ils servaient Dieu. Mais le fait seulement d'avoir vécu, il a vécu une séparation douloureuse avec sa femme. Il arrête de servir Dieu. Il entre dans la boisson, il rentre dans la dépression, il meurt. Bien aimé, l'âme est très sensible. Et la Bible dit, c'est David qui dit, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. La délivrance de l'âme, c'est autre chose. Voilà pourquoi il y a des personnes, ça peut prendre 10 ans pour qu'ils se relèvent d'une situation. Mais moi, je crois que Jésus-Christ peut guérir. Il peut délivrer, il peut restaurer l'âme en un jour. Jésus-Christ peut te redonner la joie que tu as perdue des années. Si c'est une relation, un enfant que tu as perdu, et quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu sais que tu sers Dieu, mais il y a quelque chose que tu n'oublies jamais. On a abusé de toi, tu as perdu un travail.
ton finance n'est plus le même. Je ne sais pas qu'est-ce qui a perturbé ton âme. Je vais juste annoncer ce soir cette parole. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'âme peut être restaurée. Voilà pourquoi la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, quelqu'un qui était pauvre, demain peut rouler voiture et devenir riche. Quelqu'un qui était abandonné comme Jephthé, demain peut devenir grand parce que seul Dieu restaure l'âme. Jephthé était dans une position où il était rejeté de sa famille, je vous précise, simplement parce qu'il était né hors du mariage, c'est-à-dire hors du toit conjugal. Combien des enfants ont été accusés de sorciers, sorcières? Combien de personnes ont été rejetées par leur famille? L'âme a été touchée. Et le chrétien le prie, mais ça a tellement brisé son âme que même des fois croire en la réussite devient impossible. Il y a des hommes qui sont dans cette position. Il ne sait même plus croire si un jour il sera grand. Je vais t'annoncer que Dieu restaure l'âme. David que nous voyons ne chante pas ses psaumes par sentiment. David, c'est quelqu'un qui a vécu des hauts et des bas dans sa vie. Imagine un peu un homme qui était proche du roi, qui servait le roi fidèlement. Ce n'est même pas sa faute. On commence à crier, David a tué 10 000, Saoul. On lui a mis en conflit avec quelqu'un de proche, quelqu'un qu'il aimait. Il était ami à Jonathan. Mets-toi à la place de cet homme. Innocemment, Saoul commence à chercher à les tuer. Quelqu'un qui était considéré comme un père et mentor pour lui. Cherchant le tuer. David est passé par de hauts et de bas. Blessé dans son cœur. Pourquoi on me fait tant de mal? Je vois à un moment donné dans la vie de David même, il était obligé à faire les fous. Lui qui était dans la maison du roi, il a perdu tout le privilège. David a vécu comme un réfugié. Imagine-toi un peu, tu es Congolais. Nous qui sommes aux États-Unis, nous savons ce qu'est être un étranger dans un pays étranger. Surtout quand tu ne connais pas la langue. David a vécu à un moment donné avec ses ennemis les Philistins. Parce qu'il était normalement strictement interdit, recherché par les rois. Et il dit, il restaure mon âme. David a vécu des trahisons des hommes proches. Joab, qui était chef d'armée de David, décide de se monter avec son fils pour lui trahir. Quelle trahison! Un des hommes proches de moi m'a trahi. Ce soir, tu peux être trahi par tes proches, par quelqu'un que tu ne croyais pas. Tu peux vivre des choses dans ta famille qui t'ont brisé. David a vécu l'inceste dans sa famille. Son propre fils couche avec ses femmes. Vous imaginez, quand je parle de ces choses, ça passe comme si c'était une histoire. Bien aimé, mets-toi dans la peau de cet homme. Parce que pendant que je parle ce soir, il y a des hommes qui vivent des choses et ils peuvent comprendre c'est quoi la douleur d'être rejeté dans sa famille. C'est quoi la douleur d'être appelé sorcier? C'est quoi la douleur d'être appelé magicien? Parce que tu sers Dieu. Le miracle se font. Il y a des gens qui savent c'est quoi la douleur. Quand tu as des proches qui t'abandonnent. L'âme. Tu peux être grand serviteur de Dieu, mais ton âme a été blessée. Mais la parole de Dieu me dit qu'il restaure mon âme. Moi, je vois David. Je vais vous ouvrir une parenthèse sur la restauration de l'âme. Vous savez, il y a une chose que Dieu a créée. Je parlais de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui restaure l'âme de Dieu et l'âme de l'homme. La parole de Dieu purifie l'âme. Mais David, c'est celui qui a écrit un livre qu'on appelle, en grande partie, pas le seul, il a écrit le livre qu'on appelle les psaumes. Le psaume, c'est un ensemble de cantiques. Le psaume, c'est le plus grand livre de la Bible. Les cantiques. Donc, si je comprends bien, le plus grand livre de la Bible, ce sont des chants. C'est un livre de musique. Dieu a voulu que le livre le plus grand de la Bible soit un livre de musique. Pourquoi? Je parle très souvent de l'adoration, de la musique. Et ce soir, je vais t'expliquer une chose. La musique a été créée par Dieu. La musique te permet de déclarer une parole pour ton âme et ton esprit. En répétant, tu es en train de graver ces paroles dans ton âme et ton esprit. En chantant, tu déclares, mon âme bénit l'Éternel, je bénirai l'Éternel. Tu parles, mais cette parole va dans ton esprit parce que
Souviens-toi, je dis au début que l'esprit et l'âme consomment la parole de Dieu. Le corps consomme les foufous, le pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole sort de la bouche de Dieu. Si cette parole sort de la bouche de Dieu, David s'est décidé de faire des psaumes, des cantiques, pour se répéter la parole de Dieu. Tu comprends? C'est répéter la parole de Dieu. Voilà pourquoi. Il y a des moments quand tu prends la musique, tu étais triste, tu étais affecté. Tu prends la musique, tu commences à sentir la restauration. Comme si on est en train de développer. Non, la musique touche directement à l'âme. Même la mauvaise musique. Voilà pourquoi quelqu'un qui est endeuillé, quand on lui met une chanson qui lui rappelle matin à la mort d'un proche, directement il commence à pleurer. Voilà pourquoi il faut faire la louange, l'adoration, même en chantant. C'est une dimension qui te permet de graver dans ton âme la parole de Dieu. Il y a des moments quand je n'arrive plus à prier, je commence à répéter les prodiges de Dieu en chantant. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel. C'est la parole de Dieu que je répète en boucle par un instrument spirituellement puissant qu'on appelle la musique que Dieu a créée pour que nous puissions graver sa parole dans nos cœurs. Donc la musique, c'est un instrument que Dieu a créé pour que l'homme puisse graver sa parole dans son âme et dans son esprit. Et maintenant ce soir, tout ce que tu as à faire, c'est de parler à ton âme. Je vais atterrir là et je m'arrête là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter d'abord là. L'âme est tellement sensible que l'âme a besoin de la parole de Dieu pour être restaurée. Et ce soir, j'aimerais prier avec des hommes et des femmes qui savent que il y a tout un travail qui doit se faire dans leur âme. Il y a tout un travail que le Saint-Esprit doit faire dans leur âme. Les deux clés que je t'ai données, la parole de Dieu et le sang de Jésus. La parole de Dieu, même en les confessant, même en les chantant, en les priant. Et le sang de Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Le sang de Jésus, c'est les vaccins qui restaure l'âme, qui guérit l'âme, qui restaure les blessures intérieures. À chaque fois que tu as les souvenirs de ces choses, crie, demande à Jésus-Christ de te sanctifier par son sang et commence à confesser la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Confesse cela. Commence à parler. Ton âme a besoin d'entendre ces paroles. Commence à parler. Oui, je vais prier ce soir avec quelqu'un. Commence à parler. Dis à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Ton âme a besoin d'entendre cela. Quand tu as des hommes près de toi qui te disent des bonnes paroles, comment tu te sens? Tu te sens boosté. Or, la parole de Dieu est là. Il dit, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras la tête, jamais la queue. Il dit, 10 000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Tu demeureras victorieux. Tu demeureras victorieux. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. David dit, l'Éternel est mon berger. Lisez beaucoup les psaumes. Si vous voulez avoir la restauration de l'âme, lisez beaucoup les psaumes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce soir, commence à prier avec moi. Je ne vais pas loin. Je prends avec toi le psaume 23. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Merci pour ces moments où tu veux réellement façonner, transformer, délivrer, restaurer nos âmes. Ce soir, Abba, je te prie pour un homme, je te prie pour une femme qui a besoin de la restauration de son âme. Et si tu es connecté ce soir, tu as besoin de la restauration de ton âme. Là où tu es, touche seulement ton cœur. Je vais déclarer une parole de Dieu pour toi. Et toi, déclare simplement le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète cela, ouvre ta Bible, prends le psaume 23, déclare. Moi, je vais maintenant prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, merci pour cette parole qui est en train de purifier nos cœurs, qui est en train de restaurer nos âmes. Saint-Esprit, merci parce que tu es en train de le faire dans une famille ce soir.
Tu es en train de restaurer un couple. Tu es en train de restaurer un foyer. Tu es en train de restaurer un homme. Tu es en train de restaurer un prophète, une prophétesse, un serviteur, une servante de Dieu qui a été brisé dans son âme, qui a été touché dans son âme. Ce soir, éternel Dieu de gloire, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus restaure mon âme. David dit, il restaure mon âme. Commence à restaurer un cœur brisé. Je te supplie, Saint-Esprit, ce soir, s'il te plaît, commence à essuyer les larmes. Je te supplie, Saint-Esprit, ce soir, s'il te plaît, tu entends les cris d'un homme, tu entends les cris d'une femme, tu entends les cris d'un père, tu entends les cris d'une mère pour ses enfants. Commence à restaurer. Seigneur, il y a de larmes qui ont longtemps coulé. Et ce soir, Saint-Esprit, viens restaurer au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la queue. Tu ne seras plus jamais la queue. Il est écrit, 10 000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, toi tu demeureras victorieux. Ce soir, que l'Éternel te relève. Si tu es tombé 5 fois, qu'il te relève 6 fois. Si tu es tombé 6 fois, qu'il te relève 7 fois. Tous les moments difficiles de ta vie qui t'ont affecté, je déclare la restauration maintenant. Que l'Éternel restaure ton cœur, ton langage. Que l'esprit de négativité s'éloigne de toi. Que l'esprit d'abandon s'éloigne.